Vous êtes l'invité d'honneur de la 21e édition de Livre en Folie, une foire annuelle qui se tient tous les ans avec le Nouvelliste et ses partenaires, une foire aussi qui attire bon nombre de lecteurs, de visiteurs et d'amants du livre. Avec quel sentiment vous attendez cette édition de foire? Bon, sentiment de joie, de contentement, et en même temps de reconnaissance envers ces institutions qui ont pris cette initiative depuis 20 ans de donner au livre la place qu'il mérite chez nous. C'est une excellente initiative et je suis très content d'y participer, d'être l'invité d'honneur cette année. C'est vrai que l'an dernier, j'ai été l'invité d'honneur du festival Quatre Chemins. Ça fait un peu beaucoup. Hein. Je le disais hier, je suis content et embarrassé en même temps. Et ça me fait plaisir, ça me permet de rencontrer des gens, ça me permet en tout cas de partager mon expérience d'écrivain, d'homme de théâtre avec des jeunes. Ce sera l'occasion de ces rencontres. Et puis voilà, mais ça ne me... j'ai pas la grosse tête, je demeure calme, serein, je prends ça avec beaucoup d'émotion et beaucoup de sérénité. On n'est jamais entièrement satisfait de soi, de ce qu'on fait. Alors c'est ce qui, je crois, pousse un écrivain en tout cas à aller plus loin, aussi le rêve de mieux faire à chaque fois. Donc j'ai encore des doutes, j'ai encore des inquiétudes, je suis conscient aussi de mes faiblesses, de mes ignorances. Donc écrire, c'est essayer de surmonter tout ça, de dépasser tout ça. En tout cas, d'aller toujours plus loin dans ces démarches, dans ce qu'on essaie de faire, retourner sur ce qu'on avait fait, le regarder avec beaucoup plus de lucidité, apprendre à revisiter ses ratures et apprendre aussi à dégager de nouvelles propositions, parce que la littérature c'est ça, c'est un lieu de combat, de dépassement de ce qui est. C'est un lieu, en tout cas une nouvelle vision du monde, ou bien une révélation des côtés souterrains du monde, hein, que porte la littérature, qu'elle met en lumière. Et pour ce faire, il faut à chaque fois trouver l'expression qui convient, la façon de porter cette parole, de dire cette parole, d'éclairer cet univers, d'éclairer ces coins d'ombre, les coins cachés du social. Et c'est aussi une aventure de l'imaginaire. C'est la quête d'un voyage dans l'imaginaire, dans la fiction. J'aime beaucoup la peinture aussi. Mais je n'arriverai pas à devenir peintre. Parce que j'ai aucun talent pour ça. J'aime la sculpture, mais je ne serai jamais sculpteur. Et j'ai rêvé dans mon enfance, parce que j'ai grandi au bord de la mer, de devenir un marin. Et j'ai souhaité un jour être chanteur, mais je vois que c'est... Hein? Ma voix passe souvent à côté du chant. Hein? Bon, de toute façon, vous avez conçu un fils pour chanter vos textes. Oui, mais j'ai été acculé à le faire parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait que l'auteur chante ses textes. Je le fais comme je chantais sur scène dans les pièces de théâtre. Là. Et je théâtralisais la chanson. C'était une chanson qui servait une chanson affiche qui soulignait tel aspect de la pièce. Je caricaturais, voilà, je chantais comme je prenais des voix de vieilles, des voix de vieux, des voix de vieilles femmes, parce que
Et j'ai été élevé par 8 tantes maternelles qui étaient toutes mes mères et qui étaient toutes des gens d'église catholiques qui chantaient beaucoup les chansons de Marie, les chansons à la Vierge, au mois de mai. Le mois de Marie, c'est le mois de Coucou. Donc je suis traversé par toutes ces voix de vieilles femmes. Et quand je jouais des pièces de théâtre, tout cela me revenait. Voilà. Donc la chanson a fait son chemin comme ça chez moi, mais je ne suis pas devenu chanteur pour autant. Et donc, mais je m'arrête à ce que j'ai choisi de faire, c'est-à-dire de la poésie, du théâtre, qui sont pour moi des disciplines complémentaires. C'est-à-dire je ne me vois pas écrivant des pièces de théâtre sans poésie. Je suis un passionné, de musique parce que j'ai un peu grandi dans cette atmosphère. Mon père était un grand mélomane, il était trompettiste, flûtiste, et ma mère aimait beaucoup la poésie. Donc je crois que ces deux piliers, les deux parents ont favorisé ce goût chez moi pour la musique, pour la poésie. Donc ça m'a aidé, c'est un support qui était déjà là. En tout cas,